Cette émission vous est présentée par les vins Julia Wines, J.C. Perrault et la boutique de la Balayeuse et plus. Cette semaine à du vin plein la toque, mon chum Peter Miller sur le show. Un petit carré de porc avec un accompagnement de fraises, petite salade fraises, les pois verts, de la fraîcheur et de la maison Julia Wine, un petit Rio Tinto. Pour vous, cette semaine à du vin plein la toque avec mon chum Peter Miller. Hey, salut tout le monde! Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Martin Danjou et ses acolytes du vin plein la toque. Vous le savez, à chaque semaine, petit show sans prétention. On est entre amis, on aime bien boire, bien manger et on le fait avec vous. Et cette semaine, j'ai un de mes amis, Peter Miller, qui a accepté notre invitation. Comment ça va? Comment ça va, mon chien? Toujours un plaisir. Écoute, ça fait des années qu'on se connaît. Nous, on s'est rencontrés aux alentours de 2007-2008 avec la tournée des légendes des Canadiens de Montréal et des artistes. Et on voulait donner au suivant. C'était important. Puis, on ramassait de l'argent pour les jeunes et on se promenait partout au Québec comme ça. Puis, pour vrai, ça a été une rencontre mémorable. La preuve, on est encore ensemble aujourd'hui. Exact. Puis, on s'amuse. On parle de plusieurs années, mon ami. Ah, puis Plusieurs projets. plusieurs projets, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Vous allez nous voir sur d'autres projets aussi, ça va être le fun. Et cette semaine, encore une fois, notre sommelière préférée, Josée, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, aujourd'hui, un autre bon vin de la maison Julia Wine que tu vas nous présenter. Oui, on va boire un beau merlot du Languedoc-Roussillon. Oh! Donc, petite région du sud de la France. Des chaleurs, des goûts ensoleillés, des goûts de quoi? Cassis, on est où oui, là? un petit peu. Je lançais un défi à Mathieu, sorti des arômes de fraises, belle fraîcheur quand même. On a un peu de cassis aussi, mais j'ai demandé d'aller travailler plus la fraise, c'est ce qu'on avait détecté dans le vin. Et plus tard, je te reparlerai un peu de la région du Languedoc. Excellent, parfait, j'ai déjà hâte d'y goûter. Mathieu, le défi est lancé. Qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? On va y aller avec un carré de porc. Carré de porc, c'est tellement versatile, le porc. Et puis là, avec le vin rouge qui était axé sur la fraise, je voulais pas aller nécessairement avec une viande rouge parce que là, la fraise, on est en finesse, c'est du fruit, c'est sucré. OK. Donc, carré de porc, c'est parfait. C'est pas dispendieux. On peut nourrir 4 personnes avec un carré de porc pour comme 16 $, je dirais, en épicerie, là, un bon C'est carré bien de porc. de le parler puis de le dire parce qu'aujourd'hui, vous savez, tout coûte cher, tout est comme ça explose. Puis c'est le fun de bien manger à bas prix. Ben ça, oui. c'est vraiment cool. Fait qu'on on va marier la fraise avec ça. Je vais vous montrer comment tantôt, puis je me mets à la coquerie, comme ma grand-mère Fait dirait. que l'expression « Gentlemen, start your engine », c'est là qu'on part. Mais on commence avec le vin, hein? Ouais. Peter me dit la première affaire, il dit « c'est facultatif manger », hein? Oui, exactement. Ça viendra quand ça viendra, là. Alors, on est dans le sud de la France. Oui, dans le Languedoc plus précisément. Ben, regarde-moi ça, les couleurs, hein? Oh là là, tiens mon Pete. Thank you, sir. Oh! Alors, parle-moi de ce vin-là. Donc, on est merlot à 100 %. Son nom, il s'appelle Le Labo. Et Il est beau, il est beau. il est le beau, hein? C'est pour ça, ben oui. Donc, le Languedoc, qui est une région avec un climat très méditerranéen, c'est un beau réservoir d'eau pour la vigne. Donc, c'est pour ça qu'elle va avoir une aussi belle fraîcheur qui va faire que la vigne va être beaucoup plus résistante parce qu'on le sait que dans le Languedoc, il y a des vents très violents qui passent par là, dont le tramontagne et le mistral. OK. Donc, le merlot est tout récent dans le Languedoc-Roussillon. Ça fait pas genre 100 ans que c'est là parce que on est quand même dans le Vieux-Monde. On La dirait France, c'est pas, le Vieux-Monde. écoute, mais pour vrai, là, on sent pas l'alcool. C'est un vin qui se prend bien, même comme ça, là, on s'entend, là, on vient du goûter. Là. Puis, t'aimes ça? C'est vraiment délicieux. Toi, le vin, sérieusement, ta relation avec le vin, t'es-tu un grand amateur? T'aimes-tu plus le blanc? T'es-tu plus rosé, rouge? Honnêtement, j'ai tout à apprendre dans le vin en ce qui concerne ce que c'est réellement ce monde, là, ton expertise à toi. Sauf que je peux te dire que moi, je suis beaucoup plus un gars de rouge. OK. Je m'ouvre un peu au blanc, mais je sais pas, il y a quelque chose dans le rouge qui me satisfait beaucoup plus. Puis lui? Puis je suis un mangeur de viande en plus. Lui, il est vraiment délicieux. Oui, bien c'est peut-être à cause que les rouges sont fermentés. Il y a
plus grande concentration sur la fermentation. Fait que peut-être que c'est pour ça que tu aimes plus les rouges. Hey, c'est incroyable. Ouais. Fait que là, les petites fraises, en plus, tant qu'à avoir des saveurs et des odeurs de fraises, Ouais. le mix, là, tu vas les faire les caraméliser. C'est comment tu vas Non, les apprêter? ils vont rester crus. OK. C'est vraiment, là, on est dans une belle recette, je dirais, estivale, en fraîcheur. Là, on fait poêler le carré de porc, mais au barbecue, ça serait excellent aussi. Là. Oui. Fait que laissez-vous aller si ça vous tente. C'est pas plus long partir un barbecue que partir une poêle. Puis Puis un barbecue à cette heure, on s'entend, c'est 12 mois par année. Ben là, oui. autant l'été que l'hiver, il on n'y a met pas de ça problème proche avec de la ça. porte là. de patio. Là, l'hiver, Ah ouais. on sort puis on fait le barbecue. Puis là. c'est quelle huile que tu utilises là-dedans? J'ai commencé à l'huile d'olive. Une fois qu'elle était chaude, j'ai mis un peu de beurre pour la saveur. Puis je vais même Avec en rajouter. Mathieu, de la saveur, il y en a. je vous Ouais, le surtout du confirme. beurre. On a une bonne petite leçon là, en cuisine aussi. Là. Donc, c'est ça qui est agréable avec Mathieu, c'est que il nous sort de notre zone de confort à chaque semaine. Puis, en plus, lui, c'est un challenge parce que c'est le contraire, finalement, de la cuisine traditionnelle. Parce que d'habitude, tu fais à manger, puis après ça, on choisit le vin. Ben, dans un restaurant, exemple, qu'on on présente un nouveau menu au staff, les cuisiniers vont l'apprendre, les serveurs vont y goûter pour apprendre toutes les particularités. Puis là, c'est là que le sommelier va arriver et puis va prendre des notes sur le plat. Puis là, va aller dans sa cave et sélectionner des vins qui vont être en concordance avec les plats. Mais là, c'est l'inverse. C'est le sommelier qui décide ici. C'est ça qui est- Non, puis t'as une belle histoire aussi. Là. Moi, ça m'intéresse. Je l'ai manqué tantôt. On discutait du fait que tu as changé ta direction de carrière un peu. Là. Right? Oui, 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 C'est oui, quand, oui. C'est quand tu as fait ce move-là? En fait, j'étais dans la restauration, la direction. Je voyageais un petit peu à travers ça. Puis, j'ai eu la chance de faire mon cours de sommelière. Puis là, j'ai tombé en amour avec le métier. Parce que c'est tous les jours. Le métier ou l'alcool? Le métier! C'est important, hein? Le métier! J'ai décidé de voyager à travers ça parce que c'est universel, le vin. Puis tu en apprends tous les jours, puis il faut tout le temps que tu sois à l'affût de ce qui s'en vient. Comme là, c'est les climats. Le réchauffement climatique apporte des choses incroyables. Fait que faut toujours que tu apprends tout le temps. Fait que c'est ça qui m'intéresse. Puis tu sais, même hier, je lisais encore sur une région en particulier. Puis fait que c'est ça qui est intéressant du métier. Voilà. C'est toujours... Et il y a l'alcool. Puis c'est le fun de découvrir un autre métier plus tard dans sa vie aussi. Ouais. Tu sais, c'est un témoignage que tu peux changer de direction puis aller Ouais. triper dans d'autres choses. Oui, puis le vin, c'est pas les sommeliers, c'est pas juste le vin, c'est tout. Les spiritueux, les cigares, les thés, les eaux. Faut qu'on analyse tout, faut qu'on sache tout ce qui se passe à travers. C'est un petit don pareil que tu as, là, d'avoir tout. Non, mais pour vrai, là, tu sais, des fois, on se parle ensemble avant les émissions ou en recherche, tout ça. Puis elle dit, ah ouais, mais celle-là, il y a un petit goût de noisette, de telle affaire, puis il y a un petit goût. Puis là, tu es là, tu sens, ben oui, toi. Il y a un soir, on était chez José, pour vrai de vrai. On dégustait les vins pour l'émission. Il y avait un vin rouge, on savait qu'il était de France, mais on n'avait pas plus d'informations. Moi non plus, personne ne le savait. J'ai fait mes recherches de mon bord avec le producteur pour savoir d'où ça venait. J'ai dit à José, en attendant, essaye donc de trouver d'où ça vient. Puis là, elle part. Ah, ben d'après moi, là, elle était dans sa tête, là, à voix haute, elle parlait, puis elle expliquait son processus. Elle a comme nommé 3 régions, je disais rien, puis je savais que j'avais eu la réponse par texto entre-temps. Je savais que dans ces 3 régions, une, c'était la bonne réponse. 2 minutes plus tard, elle a tranché, elle a trouvé drette la région du Languedoc. Ouais. Tu sais, c'était direct dessus là, de toutes les régions possibles. C'est fort. Moi, j'aurais jamais fait ça. C'est impossible. Là. Mais pour vrai, c'est le fun, puis de voir ça, justement, on a chacun nos talents. Tu sais, gars, comme toi, Peter, ton talent de prendre la peau d'un personnage. Exemple, tu es dans une série X, là, il faut que tu te mettes dans le mood de ce personnage-là. Là, de ce temps-ci, tu es dans Indéfendable, Ouais. une bonne série. Ouais. Mais il y a une affaire qu'il faut que je te pose, parce que moi, je te connais dans la vraie vie, off the record. Le gars, écoute, tu sais, il est pacifique, il est tout relax, il est zen. Puis à la TV, t'es tout le temps dans un rôle de bad boy ou, en bon québécois, de crosseur. Ouais, bon, ben. Non, mais c'est Ben, vrai, premièrement, là, je voudrais pour vrai. débuter par te remercier sincèrement des beaux compliments. Mais c'est vrai! Mon sang. Mais, Non, mais tu sais, pourquoi qu'ils donnent tout le temps ben- des rôles de même dans District 31? J'ai une histoire qui me vient en tête. Là. Tu sais, j'ai travaillé avec un comédien, si tu fouilles, là, il était dans Top Gun, le premier Top Gun, Michael Ironside. Il a une grosse cicatrice, il est un gros méchant. Oui. Puis j'ai joué avec lui dans le dernier chapitre. OK. Puis on a passé beaucoup de temps ensemble. Super bien entendu. Puis à un moment donné, c'est lui qui me l'a dit. Là. On prenait une coupe de bière, puis il dit, tu sais, dans la vie, les meilleurs méchants, là, c'est les meilleurs gars au monde. Là. Moi, j'aime ça rentrer dans des comportements que je
t'es pas dans la vraie que vie. je me permettrais jamais dans la vraie vie ou qui viennent pas tout seuls. Tu sais, c'est le fun de jouer aux méchants. Parce que dans le District 31, on s'entend, là, t'étais dans la grosse gang de méchants, puis on tue du monde, puis il n'y a pas de problème. Puis dans la vie, je veux dire, on s'entend, tu ferais jamais ça. Là. Loin de ça. Ben, exceptionnellement, là. Et on nommera pas de nom, là, mais... C'est mal pris, là. Tard, j'appelle l'équipe de baseball, man. Bing, bang, c'est tout, là. C'est dur à se débarrasser de ça. Ces cellules-là. C'est celui-là. Mais comme là, présentement, dans Indéfendable, t'es un peu l'avocat véreux, si on peut dire, de l'histoire. Je te dirais qu'il y a une personnalité qui est difficile à blairer, tu sais. Il est tellement frais, tu sais, il a un but de lui-même, tu sais, c'est un narcissique. Oui. Mais sauf que il fait une bonne job pour vrai, par contre. OK. Tu comprends? C'est pas un crosseur, comme on dit en bon québécois, mais il est difficile à blairer, tu sais. Et comment tu fais pour, justement, là, tu sais, toi, t'as ta propre personnalité, puis là, action, bang, là, t'es rendu dans le personnage que t'as adopté, tout ça. Pour vrai, on s'entend, il y a la pratique, puis l'expérience, mais il reste que c'est un talent à la base d'avoir ça. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Je pense qu'on l'apprend. Non, ça, c'est clair. Comme ton métier d'horreur puis le tien. Mais je pense qu'on approche ça tout d'une manière différente, les comédiens, tu sais. Moi, je m'amène au personnage moi-même, tu sais, fait que je vais... C'est à travers des actions, c'est à travers des objectifs du personnage, c'est à travers des choses comme ça aussi. La réalisation, parfois, ils peuvent t'aider aussi à trouver des choses. Moi, sur Indéfendable, Stéphane Simard, dès le début, on est parti sur une note avec Boileau, puis ça a marché tout de suite, cette affaire-là, fait que je reste avec ça. OK, parce que t'as le script, veux pas le gars qui écrit ton script. Après ça, il y a le gars qui va le mettre en valeur puis te dire, regarde, nous autres, c'est comme ça le personnage qu'on voudrait l'avoir. Puis là, puis après ça, toi, Ça, c'est plutôt rare, mais tu sais, sur ce cas-là, Stéphane, il était proactif. Là, c'est un gars qui mixe avec toi beaucoup, puis qui il donne des notes, tu sais, il dirige. Pour s'assurer du produit final, le gars, il se dit, crime, je vais avoir mon petit saut de qualité, il dit, regarde, c'est ça que je veux, es-tu capable? Ouais, exact. Il va dire, on amène ça là, tu sais. Puis souvent, est-ce que c'est tous les artistes qui acceptent ça ou, tu sais, parce qu'on s'entend que tout le monde, on a notre ego, nos affaires, puis il y a des artistes qui sont plus durs à travailler. Toi, finalement, tu dis, gars, c'est ça la vibe. Moi, je vois ça comme ma job, honnêtement. Si tu es à la tête du projet, c'est ta vision, on va dire en principe, là, ce qu'on est en train de créer. C'est sûr, je vais t'amener tous mes choix. Moi, tout t'amener, moi, te dévoiler mon sac au complet. La plupart du temps, honnêtement, ça fait la job. Ils sont contents avec ça, mais tu me diriges, c'est clair que ma mission immédiate, c'est de te livrer ce que tu veux, là. C'est incroyable quand même, pour vrai. C'est ça, ça prend un talent, puis ça, tu l'as. Hey, en parlant de talent... Oui, en parlant de talent. Oui, parce qu'on est un peu distrait, mais je t'ai appelé par les arômes. mais, C'est fou, ça sent bon, là. Reste avec nous tout de suite après la pause. On sort du four notre carré de porc. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique fruits et légumes vous est présentée par Les Jardins Saint-Laurent. Cette semaine, on parle d'un fruit qui est un mélange d'Amérique du Sud, du Chili, avec un mélange des forêts québécoises, qui a été finalement réalisé en France, à Paris, et qui est devenu le fruit le plus populaire à la fois des Français et des Québécois. C'est le fruit qu'on vend le plus au Québec en saison et même beaucoup en hiver. On parle de la fraise. La fraise au Québec a énormément évolué. Le gouvernement canadien a réussi à créer des variétés de fraises extrêmement intéressantes. Et on a aussi développé beaucoup de techniques, de technologies même de croissance de la fraise, ce qui fait qu'on avait à l'époque des fraises en juin, juillet, mi-juillet, ça commençait à finir. Maintenant, on a des fraises de juin, ce sont les fraises qu'on appelle les fraises d'été, puis ensuite les fraises d'automne embarquent. Mais dans les fraises d'automne, il y avait beaucoup de périodes creuses dans l'été. Il y a de ça, mettons, 10 ans ou 15 ans. Maintenant, grâce à l'utilisation de techniques différentes d'agriculture, on a des fraises de manière beaucoup plus régulière. Et si vous remarquez, puis vous comparez la fraise du Québec, la fraise nordique, avec une fraise qui vient soit de la Californie ou soit de la Floride, où elles sont rougeettes un peu, mais au-delà de la couleur, sont extrêmement fermes, croquantes, sont pas très sucrées et sont franchement pas si savoureuses que ça. Quand on a le choix entre la fraise du Québec ou la fraise des États-Unis, allez pour la bonne fraise, s'il vous plaît. On a maintenant beaucoup de fraises en serre, ici, au Québec. Alors là, je parle aux pâtissiers, pour aux gens qui aiment faire de la pâtisserie. Souvent, les gens qui font de la pâtisserie aiment utiliser la fraise américaine parce qu'elle reste ferme.
c'est du bois. C'est pas compliqué. Elle va rester sur le gâteau très, très ferme. Mais maintenant, nos fraises de serre du Québec ont ces qualités-là, mais avec plus de goût. Alors, encore une fois, je vous encourage à acheter de la fraise locale. On en a maintenant toute l'année. Je vous remercie, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine. Quand elles sont petites comme ça, le plat est un petit peu plus petit. Cette chronique Fruits et légumes vous a été présentée par Les Jardins Saint-Laurent. De retour. Matt, va falloir que tu me dises comment, tu sais, tu bois le vin, puis dans ta tête, tout de suite, petit accompagnement de fraises avec les petits pois, puis là, comment que ça fait dans ta tête pour que cet assemblage-là, c'est ça plus que d'autres choses? Dans le fond, Josée m'a facilité la vie parce qu'elle, elle va me sortir le profil aromatique avec des ingrédients. Elle me lance des ingrédients, des odeurs, des parfums. Fait que moi, j'ai juste à prendre ça. Après ça, il faut comme assembler le puzzle un peu, puis on réfléchit. Tu sais, on en a fait, là, les chefs des recettes dans notre carrière. Fait que des fois aussi, on pense à des souvenirs. Ah, j'avais fait ça une fois, ça marchait. Puis honnêtement, pour de vrai, ce vin-là, au début, on n'était pas parti sur cette recette-là, pas en tout. OK. Je l'ai changé quand on s'est parlé avant hier. Ouais. J'ai fait un switch. Quand même, vous autres. Ouais, j'ai fait un switch parce que là, ça me convenait moins. Puis j'étais comme, il y avait quelque chose qui accrochait, puis je savais pas pourquoi, j'étais pas content. Bon, explique-nous donc qu'est-ce que tu as fait, parce que sérieux, c'est de toute beauté. Ben, c'est de toute beauté, puis c'est bébé fafa, là, comme on dit. J'ai fait blanchir des pois verts dans l'eau rapidement. Ensuite, on les met dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson, qui reste frais. Puis la salade, ça va être simplement pois verts, échalotes vertes, huile d'olive, citron, sel, poivre, des fraises, puis un peu de persil. C'est tout, là. On va mettre ça sur la viande, ça va être excellent. Mais où t'es allé chercher le mix pour vrai, là? Tu sais, tu te lèves un matin, bon, ben, on met des fraises dans les plats, Avec on va des mixer pois ça. verts. Puis, by the way, ça dur, va aller des côtes de porc. OK. C'est dur à expliquer, ça. On le goûte, nous autres, les chefs, dans notre tête, tu sais. On a tellement l'expérience de se mettre les produits dans la bouche, d'enregistrer ce que ça goûte, un avec l'autre, qu'à un moment donné, ça prend forme dans notre tête, puis on le sait que ça va goûter. C'est toujours bien proche. Des fois, ça arrive qu'on se plante, là, ça arrive, mais là, il faut avoir l'humilité de dire, bon, finalement, c'est pas bon, on recommence, on va faire d'autres choses. Mais souvent, on arrive quand même assez proche, on fait les petits ajustements, puis d'habitude, ça passe. Mais tu sais, on travaille ensemble, tu sais, on déguste les vins ensemble. Ouais. Je lance des idées, lui il lance des On idées. prend des notes. Puis Là, après ça, il dit Vous OK, je m'appelez vais pas. faire ça. Là, je fais comme. Vous m'appelez pas pour déguster. Toutes tes idées, Martin, des fois, elles sont pas Non. télévisuelles. Non, c'est ça. Fait que faut filtrer. Dans chacun de votre métier, il y a un côté excessivement technique, mais sauf qu'à partir de là, il y a beaucoup d'instinct qui viennent avec ça. Oui. Faut jouer. Fait que la voix vient d'ici, pas nécessairement entre les deux oreilles. C'est un équilibre, tu sais. Ouais. En parlant d'équilibre, ce qui est dans le four, tu penses que c'est le temps qu'il soit équilibré? M'emmener un gars fin. Hey, c'est parce que là, on va manquer de vin. Manquer Il est de vin, bon, puis entends, ben ouais. ça fait longtemps que ça sent bon aussi. Comment ça va T'aimes ça, faire, là? c'est cool, hein? Ben, c'est trippant. C'est vraiment trippant. À chaque semaine, c'est comme ça. On relaxe entre amis. Puis c'est comme vous le faites à la maison quand vous recevez des convives le vendredi soir, le samedi soir autour de l'îlot. On découvre un vin, on se parle de notre semaine, on parle de nos amis, on parle de nos expériences. C'est ça du vin plein la toque. À chaque semaine, on parle de nos expériences et on espère que vous aimez ça. Puis sérieusement, vous êtes de plus en plus à nous écouter. Puis on vous voit à l'épicerie. Puis hey, c'est bon ce que vous faites. Puis ben merci. Merci beaucoup de nous le dire. Puis c'est important. Sur notre page Facebook, notre site web, duvinplein-la-toque.tv, vous avez des commentaires, des suggestions ou dire à Mathieu, hey, by the way, j'ai goûté au vin puis moi, j'ai mangé telle affaire. Donnez-nous vos suggestions, c'est important. Oui, c'est le fun. Et les arômes, là, sérieusement. Là. Fou, hein? Puis la couleur, tu sais, on mange avec nos yeux, ça aussi, c'est important. Hein? La première affaire que tu vois, c'est l'assiette. Donc, tu fais, hey, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Ouais. C'est important, ça. Puis, tu sais, un aspect frais avec un morceau de viande, ça complète très bien. Ouais. Surtout avec un vin rouge qui est plus en légèreté. Là, tu sais. On aurait eu un vin ultra corsé, je serais peut-être avec une pièce de viande avec une sauce, là, une demi-glace ou quelque chose. Là, avec ça, on n'a pas besoin de la sauce, c'est ça? matière. Non, ça va être super frais. Là, on laisse reposer la viande un peu. Comme on ferait avec le steak, là, souvent, on peut le faire aussi avec le porc. Là, il va se détendre, puis il va perdre moins de jus quand on va le trancher. Donc, il va rester plus moist, plus juteux, en fait. Là. Fait qu'on le fait reposer un petit 5 minutes, ensuite, on tranche. Tout de suite après la pause, on finit avec l'assemblage et surtout la dégustation. C'est important. Reste avec nous.
chronique café vous est présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Bonjour, c'est Félix de la boutique de Balayeuse à Trois-Rivières. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de café. On parle de bouffe, on parle de vin. Tout comme on peut aller chercher un accord mets-vin, on peut aller chercher le bon type de café selon la bonne recette qu'on va aller faire, que ce soit régulière avec du lait, avec des sirops. Donc aujourd'hui, je vous parle de qu'est-ce qu'un bon café. Donc ça commence à la base au producteur, aller chercher une bonne qualité de grains, donc vraiment à la ferme directement. Ensuite de ça, il va être distribué au torréfacteur. Donc, ça va être important d'aller chercher un bon degré de torréfaction selon le profil de saveur qu'on veut aller faire découvrir. Donc, que ce soit une torréfaction légère, donc qui va être plus brune pâle un petit peu, ou plus on va avancer, là, on va aller chercher des notes plus d'arômes de brûlé un petit peu. Donc, la torréfaction brune foncée, mi-noir, noir. Et si on ne fait pas trop attention, bien là, on peut aller faire ressortir le gras du café, ce qui peut devenir problématique en bout de ligne pour les machines automatiques. Parce que le torréfacteur a trouvé la bonne torréfaction pour son café. Il va être ensuite ensaché. C'est torréfié localement, donc super frais, ça se ressent en tasse aussi. Même pour le décaféiné, pour le café là, le soir, là, juste avant d'aller se coucher, on va être capable de dormir quand même, ça c'est super. Ensuite, on peut aller chercher des profils un peu plus légers sur l'acidité même, là, donc une torréfaction moins avancée. Et aussi des cafés beaucoup plus goûteux avec beaucoup de corps qui vont être souvent plus aimés, là, donc une torréfaction un peu plus foncée. Donc pour conserver votre café le plus longtemps possible, pour garder sa fraîcheur aussi, là, je pense que c'est le point important. Donc l'idée, c'est de le garder en grain le plus longtemps possible. Aussitôt qu'on va aller le moudre, donc là on expose beaucoup de surface du café, l'oxygène va s'évaporer, puis il va perdre sa fraîcheur très rapidement. Et pas de frigidaire non plus, pas de congélateur. C'est une légende urbaine où ça nous prend beaucoup de contrôle pour profiter de ce rangement-là. Mais au garde-manger, à l'abri du soleil, ça va être vraiment l'idéal. C'est ce qui va vous permettre de garder votre café le plus frais le plus longtemps possible. Cette chronique café vous a été présentée par la boutique de la Balayeuse et plus. Le moment tant attendu. Peter, on est prêt à la dégustation. Ben, On est rendu là. Ça sent bon, hein? ça sent délicieux. C'est incroyable. Et j'ai hâte de voir le mix. Moi, c'est surtout toujours le punch final, le mix de l'assiette au verre, dans la bouche. Mathieu, On est prêt. on est prêt? Let's go. Regardez-moi ça, bien rosé comme ça, là. C'est vraiment comme ça qu'on veut ça, les amis. Je vais réassaisonner un peu les pièces, pour que ça soit bien salé. Je vais aller zester un citron là-dessus. Ah, mais de la couleur. On va amener de la couleur puis de la petite fraîcheur dans nos bouchées. Ça va parfumer. Tu sais, les petits détails, puis ça coûte rien, le petit citron. Merci, bonsoir. Comme Hey, ça. pour vrai, là, ça n'a pas... Je vous Ça, c'est dis, une là, pièce de viande de 16$, tu me dis, là, ça? Honnêtement, 17,99. t'imagines-tu? Plus le reste. Supposons que tu parles qu'il y a 25$ dans l'assiette. Tu nourris 5 personnes. C'est 5$ par personne, puis au restaurant, imagine-toi dans un restaurant comment ça coûterait. Ouais. Et le vin aussi est pas cher. Cette semaine, on a un vin qui coûte à peu près combien? 16,99. Fait qu'imagine-toi, là, on peut se permettre 2 bouteilles à 4. Donc, on parle de 32 piastres, de 34 piastres, divisé en 2. Fait qu'on parle d'un repas qui va nous dire à moins de 10$ par personne avec le vin inclus. Oui, puis on parle d'un repas, sérieusement, là, 5 étoiles, là. Ouais. C'est Fait magnifique. que là, on est-tu rendu de manger? On va le regarder, mais là, on est-tu rendu là? Oui, on peut. J'étais à un pied de cette affaire-là, puis du bonheur. ça commence C'est à... un pied du bonheur. C'est un Un pied du bonheur. Ça chialait que c'était long, là, c'est prêt de vous jaser. Ben oui, ben oui. Le test ultime? Allons-y. C'est parti. Oh là là. Oh là là. Il est tendre, hein? On n'entend plus rien. Oh mon Dieu, j'ai pas de sec. Absolument mal à ça. Faut goûter avec le vin, les Shot amis. de vin, exact. Tu vois l'instinct est là, hein? J'allais... Ouais. Incroyable, pas vrai, Matt. Santé, chef. C'est écœurant. Y a-tu moyen de revenir à tous les semaines là-dessus? Je veux dire, il faut qu'on discute. On va signer pour les 30 prochaines années Exactement. un contrat à l'étranger, pas de problème. Ah non, c'est dessus. J'aime beaucoup le croquant, la salade, là. Donc, vous le voyez, c'est comme ça à chaque semaine. Petite chose sans prétention, on mange, on boit, on s'amuse. Vous voulez faire partie de l'aventure, c'est pas compliqué. Du vin plein la toque.tv, vous avez des questions, interrogations, notre page Facebook, notre site Internet. Toutes les recettes y sont.
tous les choix de vin de José y sont de chaque semaine. Donc, vous pouvez réécouter aussi les émissions sur notre page Facebook. Hey, oui, je me rappelle la petite recette. Il n'y a pas de problème, prenez votre temps. Toutes les recettes sont là, les vins sont là, les accords sont là. Que dire de plus que merci, à la semaine prochaine. Peter, je te remercie infiniment d'être venu. Merci à vous, merci de Merci, m'avoir Peter. invité, vraiment. Merci, Martin. Mathieu, tout le monde, la Merci, gang, les pour amis. vrai, là. Merci. Écoutez, du vinplein-la-toc.tv, c'est un show pour vous, avec vous. À la semaine prochaine. Hey, salut tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Bienvenue encore une fois à notre rendez-vous quotidien du vin plein la... Hebdomadaire, pourquoi je dis quotidien? Hebdomadaire. Je l'ai bien dit, hein? On a un vin qui coûte à peu près combien? Je m'en rappelle plus. 16,99 Incapable de deviner de où le raisin vient, puis d'en dessous de quelle roche en Corse. Mais le prix, c'est énorme. Calme-toi le biscuit un peu, là.